Alors c'est parti, on va commencer à coder notre barre de navigation. Pour commencer, donc là on a les deux sites à côté. Ce qu'on va faire, on va les coder, regardez, on va les laisser en plein écran comme ça. Et on va coder en plein écran, hop, on va se faire un petit CTRL+. Et ce sera plus lisible à mon avis, enfin ce sera un petit peu mieux pour faire ce site. Donc on va commencer par faire une barre de navigation fixée, on va la fixer au top, d'accord? Donc quand on scrollera, elle restera avec nous. Donc pour commencer, une navbar, et bien comme d'habitude, nav, on lui rajoute la classe navbar, et cette fois on va lui mettre isFixedTop pour qu'elle reste donc au top comme je viens de dire quand on va scroller. Ensuite on fait une div avec navbar brand, ça va être notre logo, donc ce logo on le crée. Donc un lien avec la classe navbar item, nickel, on le fait pointer vers rien. Pour un vrai site, évidemment, faites-le pointer vers là où vous voulez le faire pointer. Ensuite, une image ici, on va la chercher dans ressources et on va prendre l'image HTML coding. Ça va être notre logo, ça va être voilà, le logo HTML avec une balise, tout simplement. Très bien, ensuite, on va aller en dessous de notre lien ici et on va faire notre icône hamburger, comme d'habitude aussi. Donc, navbar burger.burger. OK. On n'oublie pas de lui mettre un petit ID pour pouvoir le cibler en JavaScript et de pouvoir l'ouvrir. Donc, btn nav, on lui met. Très bien, et on lui met également une data target. Tac, on va lui mettre menu content. Voilà. Dedans, on va lui mettre 3 spans. Donc, on fait span x 3, on appuie sur entrée ou sur tab. Et c'est bon, on a notre icône hamburger. Très bien, donc là, vous voyez, on a deux divs. On va descendre en dessous de ces deux divs, mais on reste dans notre nav. On fait une div avec l'ID menu content, avec la classe navbar menu, tac, nickel, vous commencez à être habitué à mon avis. Ensuite donc on a envie de placer des éléments à gauche de la barre de navigation, donc ce sera navbar start pour commencer, div.navbar start, hop, ensuite un lien navbar item qu'on fera pointer ici vers rien et on va mettre ici l'accueil, donc on écrit ici accueil tout simplement, ok. Ensuite donc on va vouloir passer à navbar end, donc regardez, vous cliquez ici, on va aller en dessous, div.navbarEnd, ça va se situer tout à droite de la barre de navigation. Et donc là dedans on va y mettre 3 liens, donc à chaque fois toujours navbar item pour styliser facilement nos items. Et donc à chaque fois dedans, alors hop, on va mettre ici à propos. Alors vous appuyez sur Alt 183 et ça vous écrit un A accent grave, d'accord? C'est toujours bon à savoir. Ici ensuite on va le prendre, on va pouvoir le coller 2 autres fois. Alors il fait des siennes, hop, vous prenez, vous appuyez sur Tab si vous avez envie de gérer un petit peu la position comme ça. Ici donc on va y mettre mes réalisations, voilà, et après on va y mettre la partie contact. Alors voyons voir ce que ça donne. Normalement du coup ça devrait donner bon. Hop, on a nos deux divs qui sont fermés ici, c'est parfait. Hop, on clique sur notre site, et bien on a exactement la même barre de navigation, c'est super, c'est exactement ce qu'on voulait. Maintenant on va se faire la petite partie JavaScript en vitesse, hop, pour quand on passe en mode mobile. Donc hop, on ouvre le script ici, on se fait les deux variables qui correspondent, donc var btn est égal document.getElementById, on prend notre btn nav, et juste en dessous, le contenu, donc le contenu qui est représenté par le menu document.getElementById et menu content. Super. Ensuite, on fait la petite animation, donc on reste à l'écoute d'un événement. Quel événement? Le clic. Puis, on lance la fonction anonyme qui va toggle la classe, donc classlist.toggle, la classe is active. Et c'est bon, on a fini avec la première partie du site, la barre de navigation. Tac, tac, tac. On appuie sur F12, ça va nous ouvrir ici. Donc là, vous allez cliquer sur la petite icône Toggle Device Toolbar. Et hop, un nouveau monde s'ouvre à vous. Vous allez pouvoir tester la responsivité de votre site ici. Voilà, c'est une petite astuce encore que je vous donne. Je crois que je n'en avais pas encore parlé de ça. Et donc, vous voyez que quand on passe en dessous de 1023 pixels, eh bien, on va avoir donc notre icône hamburger. On clique dessus, ça fonctionne. Super, c'est exactement ce qu'on voulait. Pour Toggle Device Toolbar, regardez, vous pouvez également cliquer sur tout ça là. Ça va être toutes les tailles. Donc, ça commence par le petit mobile, puis là, un peu plus gros, un peu plus large. Ensuite, on passe à tablette, petit écran, grand écran et très grand écran. OK? Eh bien, écoutez, on va se retrouver à la prochaine vidéo pour faire cette page d'accueil avec une photo à droite et du texte ici. Allez, à tout de suite.